plusieurs frères et sœurs donc, qui œuvrent d'une manière ou d'une autre dans le travail d'évangélisation, de propagation de l'évangile, dans la formation biblique, ici en France, mais aussi en Algérie. Des partages de ministères, des témoignages, des anecdotes, voilà, des choses qui vont vous bénir, qui vont vous encourager, qui vont ouvrir même votre vision sur l'œuvre de Dieu, tout simplement, parmi les musulmans, et puis pas seulement. Voilà, c'est un échantillon de ce qui se fait à l'échelle planétaire, des choses qui sont encourageantes. Et comme je le disais hier soir, ce sont des choses qui vont vous permettre de remplir le défi que le frère Saïd nous a présenté hier soir dans le partage biblique. Tous ces défis, toutes ces suggestions, toutes ces questions que Saïd a posées au cours de son partage, on a pu y penser peut-être dans la nuit, mais en tout cas ce matin, vous allez voir que ça va vous revenir à l'esprit et vous allez recevoir des réponses, des pistes et des choses, des éléments qui vont vous aider à remporter ces défis. Parce que aimer son prochain, en général, c'est pas facile. Ne me dites pas mais non, c'est facile, hein, ne soyons pas pharisiens. Aimer son prochain, c'est pas dans notre nature. Hein, notre prochain. Et quand notre prochain, il est encore spécial, comme un Nord-Africain, comme un musulman, ça demande encore un effort supplémentaire. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein. Alors le fait d'être au Seigneur, c'est vrai que ça aide, mais ça ne fait pas tout. Hein, le miracle, la conversion, la nouvelle naissance, ça se poursuit dans le temps. Et on se rend compte, au contact des autres, que la métamorphose, elle n'est pas finie. Hein. On a besoin encore de transformation. Voilà, mais Dieu, c'est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Et j'aimerais vous mettre vraiment à l'aise. Bon, ici, il n'y aura pas le problème, mais je veux aborder quand même le sujet. Parce que, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de tabou en matière de partage et de foi pour des questions de racisme et de relents de racisme qu'on peut avoir. Et ne me dites pas, je ne suis pas raciste. On est tous racistes à notre échelle. Et des fois, on est raciste pour notre propre race. Des fois, on le nomme pas racisme, mais on a un petit truc, vous voyez, un petit quelque chose là, on voit l'autre, il est différent, bon, on n'est pas à l'aise comme ceux avec qui on évolue d'habitude. On est un peu dérangé, voilà. Alors bien sûr, on ne va pas dire que c'est du racisme, parce que c'est un grand mot, mais j'utilise beaucoup, moi, des caricatures. J'aime bien faire des caricatures, parce que ça parle, c'est frappant. En tout cas, chacun, pour notre part, qu'on puisse se mettre devant le Seigneur pour que son œuvre se fasse dans nos cœurs, dans nos vies. Les défis qui sont présentés devant nous par rapport à l'islam et aux musulmans, ça concerne l'Église, ça concerne vous. Ça te concerne, ça me concerne. Ça ne concerne pas les païens. Et vous le savez pourquoi. Ils n'ont aucune arme, ils n'ont aucun instrument, ils n'ont aucun outil pour pouvoir changer la société, pour pouvoir changer les cœurs humains. Nous avons reçu un cadeau, un trésor qui nous permet, lorsqu'on le partage, de permettre à mon prochain d'être changé, d'être transformé, tout comme moi je l'ai été. Amen. Et tout ça, c'est pour vous dire que si nous sommes chrétiens, nous sommes l'Église de Jésus-Christ, on ne peut pas être chrétien et ne pas être concerné par ce qui se passe autour de moi, et notamment vis-à-vis de l'islam et de tout ce qui se passe autour de nous, des actualités. Parce que les événements, comme il a été rappelé hier soir, ce sont des événements qui ébranlent notre foi, qui mettent de l'intrigue, de l'incompréhension, et qui peuvent faire naître des sentiments plus ou moins mauvais à l'égard des musulmans. Saïd l'a bien précisé hier soir, ne faisons pas d'amalgame entre l'islam et tout ce qui est instrumentalisé au travers des médias et du reste, et les musulmans. Les musulmans ne sont pas des terroristes. J'étais pas un terroriste, mes parents n'étaient pas des terroristes, mes grands-parents n'étaient pas des terroristes, bien au contraire. C'était des gens de paix, c'est des gens de paix, des gens qui partageaient un islam à leur manière, mais certainement pas l'islam qui est véhiculé, l'islam radical, intégriste, qui véhicule la violence. Pas du tout. Et j'aimerais déjà qu'à ce niveau-là, dans votre esprit, vous compreniez que le musulman qui est dans la rue, même s'il est voilé, barbu, avec des yeux bien noirs, c'est les apparences qui impressionnent. Moi-même, sur le terrain, j'ai été impressionné avec des frères maghrébins. On allait évangéliser dans les marchés, dans les quartiers. Et à l'égard de nos propres compatriotes, on ressentait de la crainte. Mais en fait, c'était dû à quoi? C'était dû à des idées préconçues et à tout ce que autour de nous est fomenté exprès pour faire naître des mauvais sentiments, pour faire naître de la peur, de la crainte. Et le Seigneur nous a
nous a touchés, nous a changés lorsque on a été confrontés à eux. Et lorsque dans des marchés, on s'est retrouvés là, coincés entre 3 ou 4 barbus, des imams, et puis là qui vous questionnent, et puis vous vous rendez compte que c'est des hommes. Des hommes, ce n'est pas des monstres. Et souvent, et la plupart du temps, ce sont des hommes qui ont faim et soif de Dieu, qui ont un désir d'intégrité, de sainteté, un niveau d'exigence morale très élevé, très très élevé. Et en les écoutant, eh bien, en fait, le Seigneur transforme tout ce qui était mal en bien, et parce qu'en fait, tout ce qui était vu comme du mal, ça devient un potentiel pour recevoir l'Évangile. Vous comprenez ? Tout ce qui effrayait, qui repoussait, au contraire, c'est une opportunité pour partager l'Évangile. Et là, vous avez affaire à un peuple qui tend la main et qui demande « Donnez-moi ». On a faim, on a soif. Comme l'a dit Saïd, on a juste besoin d'établir le pont. Établissons des ponts. Prions durant tout ce week-end pour que le Seigneur nous aide, nous libère de crainte, de peur, et puis que nous puissions aussi oser. Ça ne fait pas partie du miracle. Le Seigneur fait sa part, mais nous avons la nôtre. Et la nôtre, de part, c'est d'aller au contact de l'autre, d'oser parler à un voisin. Faites l'expérience. Parlez à un voisin, parlez à un ami, à un collègue de travail. Quelqu'un peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas osé aborder, vous n'avez pas osé parler, partager avec. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes chrétien. Mais établissez le contact. Surtout les gens avec lesquels vous vivez autour de vous. Établissez le contact, faites connaissance. Gagnez la confiance de l'autre. Et vous allez voir ce qui se cache derrière des forteresses, des murailles d'apparence. Il y a des cœurs bons, généreux et qui ont faim et soif des choses de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Seigneur Dieu, nous te présentons toute cette matinée et nous nous recommandons à ta grâce, à ta puissance, à ton amour. Alléluia. Seigneur, je te prie de descendre, mon Dieu, ce matin et d'agir par le Saint-Esprit. Agis au travers du groupe de louanges maintenant dans le nom de Jésus. Oins-les de ton esprit et que l'onction descende dans l'auditoire, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Merci de ce que tu vas toucher nos cœurs, nous convaincre, nous transformer, nous guérir, nous relever, Seigneur, mon Dieu. Merci parce que tu es vivant et tu agis. Alléluia. Nous te louons, nous te rendons gloire, Seigneur. Nos cœurs sont dans la joie. Merci pour cette communion fraternelle et tout ce temps de partage, d'édification, Seigneur. Veuille bénir chacun, chacune dans cette salle. Au nom de Jésus, chacun en particulier, tu bénis. Bénis les intervenants au nom de Jésus. Tu les aides et tu les inspires dans les partages de témoignages de ministère. Tu les aides au nom de Jésus. Et tu bénis tout le restant de cette journée. Nous plaçons tout sous ton saint regard et sous la protection du sang de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, nous te prions dans le nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Amen.